Nous remettons à présent les prix d'excellence. C'est le premier prix de cette soirée des ponts 2024. C'est le prix Pasquier qui récompense la meilleure élève diplômée de la formation d'ingénieur. Et j'appelle à nouveau Thierry Duclos, président de la Fondation des ponts, à me rejoindre. Merci. Un petit rappel sur le prix Pasquier. Oui, tout à fait. Mais tant qu'à appeler, je peux aussi appeler Alice tout de suite. Comme ça va, voilà. Alice Gribonval, qu'on peut appeler. Alice Gribonval, la lauréate du prix Pasquier. Voilà, je me sens moins seul. Parce que, effectivement, le prix Pasquier distingue un élève diplômé de la formation d'ingénieur. On l'appelle un peu, entre nous, le prix d'excellence. Alors, la Fondation adore distribuer des prix, une dizaine par an. Alors, il y a le prix Pasquier, il y a aussi le prix de thèse, on va le voir tout à l'heure, mais aussi des prix d'encouragement à l'entrepreneuriat, des prix pour les masteriens. Alors c'est important parce que ça permet de distinguer des élèves qui ont réussi, qui ont su s'engager, mais c'est aussi, ça rejoint un peu le thème de tout à l'heure, de la table ronde, c'est aussi une source d'inspiration et de motivation à travers des exemples de réussite. Merci. C'est une vitrine, hein, c'est une vitrine pour l'école. C'est aussi une vitrine qui est destinée à attirer vers l'école des jeunes, garçons ou filles. Donc le prix Pasquier, nous le devons à André Pasquier, qui était de la promotion 44. Donc il a souhaité que soit récompensé le ou la meilleure élève du cursus d'ingénieur, cursus que lui-même avait suivi il y a de ça à peu près 80 ans. Il a accompli une brillante carrière d'ingénieur des ponts et chaussées. Et il a en particulier été président de l'association des anciens élèves. Alors, comme chaque année, choisir un lauréat est très difficile. Et le jury, donc, pour s'aider, prend en compte des critères rigoureux pour traduire à la fois l'excellence académique, mais aussi l'engagement au sein de l'école, et puis la construction d'un projet professionnel. Alors, nous avons été aidés cette année, comme d'ailleurs les précédentes, par une sélection de dossiers par les départements académiques. Ça nous a effectivement bien aidés, mais tous les profils qui nous ont sélectionnés étaient des profils remarquables. Le vôtre aussi, Alice. Et ce qui a aussi, si je puis dire, enlevé le morceau, c'est votre présentation devant le jury. Alors, je vous dois un aveu, c'est que si vous avez été distingué, ce n'est pas grâce à vos résultats académiques, qui sont exceptionnels, ni à votre capacité de travail, qui est remarquable, mais c'est surtout votre passion, votre vivacité d'esprit et la maturité de votre projet professionnel qui nous a fait vous choisir. Voilà. Et donc, je veux vous féliciter très chaleureusement. Et aussi, j'en profite pour saluer vos professeurs et vos encadrants qui ont su vous encourager, vous accompagner. Il ne faut pas les oublier. Donc aujourd'hui, vous commencez une thèse au laboratoire de Navier. Ben, je vous souhaite une belle réussite et une belle carrière. Et je vous cède la parole. Alice. Bonjour à tous et à toutes. Déjà pour commencer, je dois un grand merci à la Fondation des Ponts de m'avoir attribué ce prix. Je pense que j'aurais difficilement pu rêver mieux pour terminer ma scolarité à l'école. En 2019, si j'ai choisi d'intégrer l'école, c'était vraiment dans l'objectif de travailler dans l'industrie ou le génie civil, et surtout avec l'envie d'acquérir de solides compétences en mécanique, parce que c'était déjà ce qui me plaisait à ce moment-là, et vraiment l'envie d'exercer un métier technique à la sortie. Aujourd'hui, bientôt diplômée, puisque je serai diplômée le mois prochain, je peux confirmer que ça n'a pas changé et j'ai la chance effectivement de poursuivre mon parcours par une thèse en mécanique sur l'impression 3D de béton. Et donc je pense que j'aurais difficilement pu mieux concilier ce que j'aime faire au sein d'un sujet de thèse. Mes 2 premières années à l'école, elles ont été particulièrement marquées par le Covid et les enseignements à distance, qui n'étaient pas forcément évidents. Et pendant toute cette période,
et encore après et jusqu'aujourd'hui. Le département GMM en particulier a été très présent et très à l'écoute des besoins de ses élèves. Et donc pour ça, je tenais à remercier vraiment chaleureusement Laurent Magdician, qui a été vraiment très très présent pendant cette période, Paul Rambach qui a pris sa suite et Karam Sab, le président du département. Alors c'est vrai qu'un ingénieur, c'est quelqu'un à qui on demande de s'adapter à des contraintes extérieures, c'est vrai, mais la période Covid, c'était quand même assez radical de ce point de vue-là. Mais un ingénieur, c'est aussi quelqu'un qui travaille pas seul, à mes yeux. Et je pense que du coup, pour ça, je tiens aussi à remercier mes camarades de promo, parce que malgré les confinements, les enseignements à distance, etc., ils ont tous été d'un grand soutien. Et je suis convaincue d'avoir été entourée pendant ma scolarité de gens brillants, mes camarades de promo d'aujourd'hui, qui seront mes collègues dès demain et en qui j'ai vraiment toute confiance. Et finalement, aujourd'hui, je peux dire que je sors de l'école, ou presque, parce que j'ai toujours un pied, voire les deux, pour ma thèse, mais j'en sors avec les mêmes envies que j'y suis rentrée, et en plus chargée d'un bagage théorique solide, d'une expérience forte et accompagnée d'une communauté d'anciens élèves dynamique. Et donc à nouveau, je tiens à remercier la Fondation des Ponts et tous ceux qui la font vivre de m'avoir accordé ce prix aujourd'hui. Merci pour cette reconnaissance et merci à tous. Merci. Et vous restez avec nous. Alice, vous restez avec nous. Voilà, on vous remet le prix. Oui, mais une photo peut-être, on va le montrer. Thierry, mais la pause. Alors, je vais vous aider parce que c'est... Oui, il faut figer l'instant. Ça n'arrive pas tous les jours.